une oreille à l'écoute des mères victimes de violences. La ministre des collectivités territoriales, Dominique Faure, a annoncé le lancement aujourd'hui d'un guichet d'appui psychologique ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 21h. Essentiel alors que 2387 atteintes aux élus ont été recensées depuis le début de l'année. Le problème est tel que l'Association des maires de France organise des formations avec le GIGN ou le RAID pour apprendre à désamorcer des situations de conflit. Alexandre Chauveau, être maire, c'est être en première ligne dans des conditions extrêmement difficiles. Oui, avec un engagement de plus en plus chronophage, des indemnités jugées insuffisantes par la moitié des édiles et des administrés plus exigeants qu'auparavant. Beaucoup dénoncent une agressivité croissante et des violences en hausse, plus 32% de faits constatés entre 2021 et 2022. Philippe Laurent, vice-président de l'Association des maires de France, en appelle à des sanctions plus fortes et plus rapides en cas d'agression contre les élus. La chaîne pénale est beaucoup trop longue. Une sanction prise 1 an ou 1 an et demi après a beaucoup moins de valeur. Ensuite, à plus long terme, il y a naturellement un besoin de retrouver un sens civique, un sens citoyen qui ne peut se trouver à long terme que par l'éducation. Et puis autre principale raison du mal-être des maires, le sentiment de dépossession de leur pouvoir d'action, conséquence de contraintes financières imposées par l'État, comme la suppression de la taxe d'habitation ou l'augmentation des salaires de la fonction publique, mais aussi d'une réglementation jugée assommante et parfois contradictoire. Depuis 2020, 450 maires démissionnent chaque année en cours de mandat. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.